Et voilà. Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien! Moi, ça va top shape. Écoute, ça fait quelques semaines que j'étais pas venue. L'été, vous le savez, c'est plus tranquille. J'en fais un peu moins. Là, on recommence à se mettre de l'avant dans le podcast. Let's go. On est en feu, tout le monde. Puis moi, je suis vraiment en feu aujourd'hui. Et checker ça, je me suis maquillée, gang. Ça, c'est déjà de toute beauté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, ben, premièrement, une femme qui se maquille, hein, définitivement. Pas mal tout le monde la connaît, mais quand même, Marilyn Pellerin, écoute, c'est une entrepreneure depuis tellement plusieurs années que je la suis. Elle est premièrement super belle, naturelle et j'adore le dire parce que je tombe souvent sur ces vidéos qu'elle dit clairement que elle est belle au naturel et c'est vrai d'ailleurs. Maître artiste, elle donne des formations, elle vient d'ouvrir sa première boutique à Montréal en plus. Je vais la laisser se présenter parce que c'est le fun. Mais bienvenue Marilyn, merci tellement d'être au podcast. Ben merci à toi, Claudia, pour l'invitation. My God, j'aime tellement ça, venir partager plein d'affaires avec d'autres gens, d'autres communautés. Fait que je suis vraiment contente d'être ici. Ben Puis tellement, merci pour en tous plus les on est super compliments. proches qu'on My le savait God. même pas. On est full énervés, nous autres. On dirait qu'on vient de. On s'en va à ronde, gang, vous le saviez pas? Non, non, c'est ça. Tu sais, deux feux là, qui viennent de se rencontrer. Totalement, totalement. Ben écoute, je te laisse te présenter vite fait pour que les gens qui te connaissent pas sachent c'est qui ça, Marilyn Pellerin, dans le fond? Oui, ben Marilyn Pellerin, écoute, c'est une petite fille de la Mauricie, hein, comme toi, Claudia. Ça fait plusieurs années, comme tu disais, que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis à la base esthéticienne et maquilleuse professionnelle. J'ai lancé mon académie de maquillage professionnel en 2015. J'ai eu mon salon d'esthétique pendant plus de 10 ans. Je donne maintenant des formations pour professionnels, mais également pour Madame Tout-le-Monde qui veut apprendre à se maquiller. Hmm. Et j'ai lancé ma gamme de produits de maquillage et de soins de peau en 2018. Donc, entrepreneurialement parlant, c'est ça. Je suis maman de deux enfants, 13 et 3 ans. Voilà, Tête, oui. monoparental. Tête, 10 et 3. Hein? C'est dur Oui, de oui, recommencer ou eh, non, pour vrai, je suis à 41 ans, parce que j'ai 41 ans. À 41 ans, la maternité est tellement, pour moi, un délice. Ah, wow. Étienne de Que te je marier. vis différemment de ma première maternité de il y a 10 ans. Ah, puis tu viens de te marier? Ben, je suis pas mariée encore, c'est parce qu'on Ah, est ben là, on voit allé. partout ça sur les réseaux. On dirait que tout le monde voit Tout ça, là, le, que t'es marié. tout le monde se dit ça. Je trouve ça assez drôle parce que on va à des mariages. Ça fait deux mariages auxquels on Ah! est invités. Puis là, on met ça sur les réseaux, puis tout le monde pense qu'on s'est mariés. Ben oui! Mais c'est peut-être parce qu'il y a de quoi dans l'air. En tout cas, Il y a de quoi qui se trame, là. Non, je non. sais pas s'il Mais c'est vrai qu'on l'écoute, dirait vraiment là. que c'est ça, parce que moi, j'ai définitivement aussi vraiment pensé ça. Fait que je Ah, pense que les réseaux font en sorte qu'ils pensent que tu viens de te marier. exactement. Ben écoute, je dirais pas non. Ah, écoute, c'est ça, l'amour, on aime ça. Exactement, ça fait du bien. Écoute, ben oui, c'est ça. Si tu devais résumer aujourd'hui ton parcours en une phrase, mettons, tu sais, qu'est-ce qui t'a vraiment amené à fonder Maquillage Artiste? Ben écoute, en une phrase, c'est juste c'est cliché, là, mais go with the flow. Ah, wow. Ah, j'aime ça. Go with the flow parce que j'ai tellement été souvent en résistance puis dans ma carrière voulant essayer tellement d'autres chemins. Puis à un moment donné que j'ai juste lâché prise puis j'ai fait, ah je suis tannée. Je fais juste, je vais vivre au jour le jour, je vais essayer ce qui est devant moi. Puis c'est là que Ah, toutes les portes se sont ouvertes. la persévérance, c'est tellement incroyable, hein? Ouais, oui, C'est fou mais quand on se rend compte de ça pareil. ouais, parce que en fait, j'ai essayé plein d'autres chemins que le maquillage. Parce que moi, là, Claudia, le maquillage, c'était quelque chose de le fun. OK! C'était un passe-temps. C'était comme quelqu'un qui fait de la peinture ou qui fait des cours de danse ou qui. Moi, j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours, quand j'étais jeune, je me déguisais, je me maquillais en regardant ma mère. J'ai Ah, toujours aimé ça. Puis, OK. mais je pensais pas que ça pouvait être une carrière pour plein de raisons, parce que je connaissais pas personne qui faisait ça comme carrière. OK? Mais après ça, quand je suis allée faire mon cours en esthétique, puis j'ai travaillé un peu là-dedans, je me suis dit, ben voyons, c'est ça ma mission de vie, convaincre la cliente qu'elle peut pas vivre sans du rétinol puis un crayon à lèvres.
Tu sais, ça, c'est ça, là. Moi, je suis née pour ça. C'est bon du nom, j'aime ça. Ben, vraiment, tu sais, puis écoute, il y a du chemin qui a été fait depuis ce temps-là Ben parce que c'est oui. tellement plus comme ça que je le perçois. Mais Ouais. à l'époque, à 18 ans, quand j'avais commencé, tu sais, j'ai commencé jeune à travailler là-dedans, je me disais, voyons, j'ai d'autres choses à vivre, j'ai d'autres choses à apporter à l'humanité. Comment ça? Fait que c'est pour Ah. ça que j'ai pris tellement d'autres chemins pour essayer plein d'autres choses parce que je me cherchais un futur qui avait sa raison d'être, un futur qui avait une valeur, tu comprends? Ah, ben oui, c'est donc ben beau. Ah, Ouais, j'aime ça. C'est vraiment, j'aime vraiment le mot valeur, là. Ça, ouais, ouais, ça, c'est clairement un mot qui me, je l'aime, il m'allume, ce mot-là, moi. ouais, Il ouais, m'allume. ouais, Fait que c'est ouais. beau de reconnaître son métier à travers ses propres valeurs, tu sais. Oui. C'est ça que j'aime vraiment. Puis c'est quoi qui a été le plus gros défi pour toi à surmonter jusqu'à maintenant, quand tu as lancé ton entreprise jusqu'à aujourd'hui? Ben écoute, c'est un défi gros mais beau en même temps parce que c'est de suivre la croissance. Moi, j'ai eu des Ouais. croissances assez, des hauts sommets, tu sais, des hauts pics, en fait, qui ont été Oui. rapidement, entre autres, pendant la pandémie, tu sais. C'est là, comme je te racontais, là, à micro fermé, que j'avais pas de place pour entreposer tout le stock que je devais envoyer à mes clientes. J'ai strippé ma maison au complet pendant ce Ah, temps-là. ouais. Bon, après ça, bon, je me suis séparée, je suis tombée enceinte, je me suis retrouvée toute Wow. seule et pendant ce temps-là, j'ai perdu mon équipe, mais mon entreprise continuait Ah, à monter, à monter, à monter. Fait qu'il fallait que je continue à ah, suivre la cadence. Puis c'est arrivé souvent dans mon parcours que j'ai fait, ben là, soit que je mets la clé dans la porte, parce OK. que je peux pas continuer OK. tout seul en allaitant un bébé 24 heures sur 24, Ben en me oui. séparant, en ci, en ça, ou ben, sais-tu quoi, on va y aller une chose à la fois, puis ça va être une heure Ah, à la fois. Ça, je l'ai répété souvent, puis ça m'a OK. resté à travers les années de vivre une heure à la fois, puis de dire, ben, c'est quoi le plus Ah, important présentement? Ben, c'est d'allaiter le bébé, puis après ça, c'est d'envoyer les 3 dernières commandes, puis après ça, c'est de sortir les poubelles. Puis demain, ça sera un autre jour, puis y a-tu quelqu'un qui va mourir? Non? Parfait, voilà. on continue. Fait que ça m'a Ah, tellement appris à vivre dans le moment présent, à mettre les priorités au bon endroit, puis à dire, ouais, là, ça me donne rien de tomber en crise d'anxiété ou à mettre la clé dans la porte. totalement. Je vais faire ce que j'ai à faire. Point final. Ah, c'est ça. Ouais, on distingue les mots, hein. Persévérance, valeur, constance. Ah, c'est Ouais, ouais. comme une très belle brochette de mots, ça. Ben oui, puis tu sais, des fois, on essaie de se mettre dans cette OK, là, faut que je continue, OK, faut. Mais c'est pas ça, Ah, ouais. c'est après coup. C'est quand on regarde en arrière puis on dit ah, OK, c'est ça que j'ai fait. Ah, ouais, OK. Tu sais, tu comprends, c'est pas quelque chose qui Ah, se ouais. planifie tant que ça, tu sais, c'est quelque Ben non, chose puis qui on peut se pas vit sur le contrôler moment. définitivement, à part c'est le Non, moment présent. Tu sais, on peut pas savoir ce qui va arriver. Puis ce qui s'est déjà passé, ben écoute, on peut pas revenir. Fait que, c'est ah ça, ouais, go, let's exactement. go. Puis tu le dis bien, je trouve que, tu sais, c'est vrai. Puis comme tu dis, tu sais, il y a beaucoup aussi de gens qui, tu sais, qui sont dans le monde du maquillage. Qu'est-ce qui te distingue, toi, l'artiste de la scène technique? Ben, pas de la scène. J'aime pas te le dire de même, mais de la scène technicienne dans son domaine, dans le sens que, tu sais, t'es beaucoup plus qu'une technicienne. Donc, qu'est-ce qui définit vraiment, qu'est-ce qui te distingue de tout ça? Écoute, je pense, parce que là, c'est mon œil à moi, puis Oui. je serais intéressée de savoir aussi les autres, qu'est-ce qu'ils voient de différent, tu sais, si je me mets à côté des autres brands, des autres compagnies de cosmétiques, mais je pense qu'à la base, moi, je me suis vraiment mis de l'avant en tant que personne. Ouais. Donc, ça a été un gros game changer parce que les grandes compagnies de cosmétiques, c'est rare que tu vas voir l'entrepreneur derrière. Hmm. Moi, ça a été vraiment un de mes filons premiers. Et c'est ce qui a permis aussi de garder une clientèle fidèle parce qu'ils savaient ce qui pouvait se passer dans ma vie. Ils savaient que s'il y avait des délais supplémentaires, c'était à cause de telle chose. Donc, j'ai toujours été hyper transparente. J'ai toujours expliqué ce qui se Ah. passait pour vrai. Donc, ça, je pense que les gens ont vraiment apprécié. Mhm. Avec l'ère numérique, on ne sait plus à qui on parle. Ah. Avec l'IA et tout. Donc, on a besoin de contact humain, on a besoin Ouais. d'humaniser tout ça. Puis je pense que ça, c'est ce qui a fait que je suis allée créer une base de clientèle solide. Ah. Euh, Ça, c'est une des premières choses. Puis une Ta autre chose, proximité, finalement.
La proximité, oui, effectivement. Mhm. Puis l'autre chose aussi a été beaucoup, j'ai voulu apporter beaucoup le côté tellement subtil, en fait, Hmm. du cosmétique, du maquillage, que tu sais, le maquillage, c'est un outil, c'est un véhicule, Ouais, tout simplement, c'est vrai. pour réapprendre à se connecter, à s'aimer, à s'accepter. Tu sais, il y a énormément, encore une fois, de mes clientes qui m'ont dit, ben moi, je me maquillais pas, je me maquillais plus. C'est pas Madame Tout-le-Monde qui se maquillait à tous les jours qui me suivent. Et ben, justement, tu sais, toi, tu me disais ça d'ailleurs. C'est comme, euh, c'est comme on a réappris à qu'est-ce qu'on peut faire avec le maquillage. Tu Ouais. sais, le maquillage, est-ce que c'est vraiment superficiel? Est-ce que c'est vraiment juste pour Hmm. une élite de la société? Pas en tout. C'est C'est comme ça. les vêtements, tu sais, je veux dire, tu vas t'habiller selon ton style, selon ce que tu as envie d'exprimer, selon comment tu Ouais. te sens tous les jours. Ben, c'est la même chose. Le maquillage, on Ouais. n'en mourra pas si on n'en a pas besoin. Puis là, je parle de maquillage, mais il y a Ouais, également ouais, les oui. soins de peau. Ouais. C'est pas quelque chose qui est essentiel, entre guillemets, mais c'est un véhicule, encore une fois, qui va nous permettre d'arriver à. Ouais, c'est vrai. Puis je suis tombée sur une de tes vidéos hier, justement, là, parce que, tu sais, comme je te disais, je tombe sur toutes tes vidéos de ce temps-là. Je sais pas pourquoi. Puis, On a un bon algorithme. ouais, c'est ça. J'aimais particulièrement tes doigts qui disaient, si ça vous prend 1 heure vous maquiller, c'est parce que vous avez pas tout compris. Puis sais-tu quoi? C'est mon problème. Puis c'est le problème de bien du monde. On a Moi, là, quand je me maquille, ça me prend 1 heure parce que je me maquille tellement pas souvent, je suis tellement pas habituée que je fais comme, ben oui, oh là, c'est pas le maquillage. Puis Mais c'est non, beau, mais qui tu a sais, le temps de naturellement, faire ça? c'est beau. Fait que c'est vraiment Puis, intéressant, puis j'aime vraiment ça. Puis je relance ce que tu as dit, le fait que, premièrement, en tout cas, moi, à date, j'ai pas vu des vidéos de d'autres personnes qui promouvent tes produits. Puis honnêtement, moi, je trouve que ça fait une grosse différence dans l'approche de tes produits parce qu'ils donnent envie, parce que premièrement, on le sait que c'est toi, on le sait que tu te maquilles. Puis ben c'est ça, fait que oui, définitivement que ça l'aide. Moi, en tout cas, en tant que qu'acheteuse, mettons, là, bientôt projet chez nous. J'aime l'idée, j'aime vraiment ça. Fait que c'est tout à ton honneur de justement promouvoir ça puis de mettre de ton temps là-dessus. Puis je pense que l'humain a besoin de ça, justement, là. ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est accessible à tout le monde. Puis c'est pas juste justement, le cosmétique de bas de gamme va avec celle qui veut pas se maquiller, puis le haut de Totalement. gamme va avec celle qui va se maquiller pendant 1 heure et demie. Voilà. C'est pour tout le monde. Si tu as envie, tu sais, Ouais. je veux dire, moi, ça m'a pris 3 minutes de me maquiller avant le podcast. J'ai pas besoin de me dire, il faut que je prenne 1 heure et demie Ah, de mon temps parce que là, j'ai un podcast, puis là, faut que je. Non! Je vais mettre en valeur. Puis c'est ça souvent oui. que j'apprends à mes clientes, c'est de mettre en valeur ce qu'il y a. Ouais. On a tout quelque chose sur notre visage, une belle couleur de yeux, la forme des sourcils, les lèvres, peu importe. Qu'est-ce que tu as le goût de mettre en valeur? On va miser là-dessus. On n'a pas besoin de cacher tout le reste. On va juste mettre Oui. de l'avant ce qu'on a envie, tu sais. Totalement. Ah, ouais, tellement. Puis comment tu fais pour rester aussi créative dans un domaine où ce que la tendance, ça change tout le temps? Je te dirais que je fais attention de ne pas trop tomber dans les tâches day-to-day, dans la OK. gestion. Je reste quand même, tu sais, la leader de artiste, Ouais. mais principalement, je travaille de chez nous. Donc, tu vas Ah, très, très rarement me voir à l'entrepôt, dans les bureaux ou à la boutique. Et il y a OK. une raison pour ça, parce que c'est trop facile de tomber dans les tâches que d'autres Hmm. gens peuvent faire, que j'ai engagé pour faire. Quand que je OK. devais les faire, quand il fallait que je fasse des colis la nuit avec ma mère pendant que Hmm. j'avais pas d'employés, je l'ai fait puis je sais comment les faire. Mais Voilà. là, au moment où on est rendu avec l'équipe que ben, j'ai des gens en qui j'ai confiance qui sont attitrés Hmm. pour ça. Puis moi, je suis la visionnaire, je suis la créative. Donc, je me dois de rester dans cet univers-là, dans le but d'avoir des idées, d'aller de l'avant, de créer des contacts, de garder du temps pour faire un podcast avec Claudia. Si j'étais au bureau puis Yeah! j'étais tu sais, cédulée là, de 9 à 5 non-stop, là, ben, j'aurais pas pu dire oui Ouais, à c'est des vrai. podcasts ou à souvent, je vais avoir des opportunités. Je m'en vais à Paris. J'ai eu une opportunité pour aller maquiller pour une conférence à Paris. Si je suis dans le day-to-day, je vais me convaincre que
mon équipe peut pas vivre sans moi, que si je fais pas ça, Wow. l'entreprise, elle roulera pas. Donc, évidemment, je vais dire non à ça, à ça, à ça. Puis c'est pas là que je devrais être. Vu que je suis la tête Ouais. d'affiche de l'entreprise, vu que je suis la tête créative aussi, je dois garder cet espace-là pour Wow. ces projets-là qui me tiennent à cœur puis qui me font vibrer. Ah, c'est tellement beau. Puis ça démontre tellement une belle confiance envers ton équipe, ça. Tu sais, de Ouais. justement pas être dans la persévérance, là, puis de j'ai besoin d'être là, sinon il fonctionne pas, là. Ben Non, ça, c'est non. un gros wow pour ton équipe de, tu Oui, sais, ce que tu nommes là, c'est comme de leur dire, écoute, j'ai confiance en vous. Vous oui. savez que je suis là, mais je vous fais confiance. C'est C'est super ça. beau. Tu sais, je suis là tous les Wow. jours, je réponds aux questions à tous les jours également. Ils savent que je suis pas plus loin qu'un message, je suis pas plus loin qu'un Wow. appel, mais ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, tu sais. Puis ils savent que je leur fais confiance, puis que, tu Oui. sais, ils prennent les initiatives nécessaires. Puis oui, tu peux te tromper. Puis garde, Ah oui, hein, si l'erreur est humaine, c'était hein? ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'erreur que tu fais, qu'une de mes employées va faire, ben sûrement que je l'ai déjà faite ou que je l'aurais faite si j'avais été à sa place. Fait que c'est pas plus Exact. grave que ça, là. Ben Tu sais, non, c'est ça. Ben non, ça démontre le rôle de mère que t'es. hein, c'est Et ça, voilà, c'est comme exactement. ça. C'est bon, ça. Est-ce que tu as des petits... Ça, c'est par curiosité, là, mais est-ce que tu as des... Tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est pas facile tout le temps. Bon, là, il y a la pression, il y a plein de choses qui se passent, on est toujours en mouvement. Est-ce qu'il y a des rituels dans ta vie, tu sais, le matin ou le soir que tu fais qui t'aident à rester aligné dans ton Mon rôle? Dieu. Tellement, tellement de choses qui sont devenues par tu sais, avec le temps, des choses qui sont, selon moi, je suis comme, ben, je sais pas comment je pourrais faire autrement, mais à OK? travers les années, tu sais, j'ai toujours fait du yoga, je fais de la méditation à tous les jours encore, Wow. mon mode de vie, tu sais, bien dormir, bien manger, faire de l'exercice, c'est au top de mes priorités. Il n'y a rien qui peut Wow. aller au-devant de ça. Parce que si j'ai pas la santé et l'énergie, il y a rien qui va marcher autour. Fait, que- C'est vrai. fait que qu'est-ce qui est le plus important au final? Ben, c'est pas d'être égoïste de dire au final, le plus important, c'est mon énergie, c'est ma santé, c'est d'avoir un bon mode de vie ici et ça. Parce que Ouais. le reste autour, je vais, selon moi, être une meilleure mère, plus disponible, une meilleure gestionnaire, une meilleure présidente, une meilleure créatrice. Fait que Wow, je oui, te dirais qu'à puis on chaque voit ça là, jour, monter de même là, depuis un certain temps, là, on voit les oui, choses complètement. J'ai même vu dernièrement, tu as eu des entrevues, là, ça l'a monté d'une valeur incroyable, là, toute ton oui, entreprise. Comme on disait tantôt, tu as ouvert ta première boutique à Montréal au Trust. Donc, ça doit être tout un challenge aussi. Ça doit être oui, ça doit être, tu sais, c'est ton bébé, là. c'est mon bébé. Puis c'est ça aussi quand j'ai parti, tu sais, ça fait longtemps là, que mes clientes me le demandent. Marilyn, c'est quand tu vas avoir une boutique physique? C'est quand tu vas avoir une boutique physique? Puis tu sais, tout le monde autour me dit toujours, voyons, Marilyn, ça va bien en ligne. Hey, la pire affaire que tu pourrais faire, ça serait bien d'ouvrir une boutique physique. Tu sais, le commerce Ouais. au détail va pas bien, le monde a de la misère, nanana. Puis tu sais, moi, j'ai fait le contraire. Ah, ben, gadon. Ben oui, c'est ça. Ah, Mais moi, je suis une mère. Tu sais, c'est je fais ça. toujours le... C'est rare que je fais comme les autres, puis c'est correct. Ben oui, c'est Puis, parfait. ben oui, c'est ça. Puis j'avais envie d'un nouveau défi, justement, pour 2025. Puis c'est en janvier que j'ai pris la décision. J'ai dit, moi, j'ai envie d'ouvrir une boutique à Montréal. Wow. Fait qu'en janvier, j'ai commencé à faire les étapes que je devais faire. Puis tu sais, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est important que je me détache des tâches quotidiennes de l'entreprise parce que Hmm. j'aurais pas pu avoir cet espace-là pour créer ce nouveau projet-là qui est la boutique. Parce que si j'avais été pris dans les tâches de gestionnaire tout le temps, Ouais. ben j'aurais impossible. Puis tu sais, tu dis qu'il y a eu une croissance fulgurante, ce qui est Ouais. vrai, mais plus il y a une croissance, étonnamment, j'ai pas moins de temps. Tu comprends? Ah, wow. Fait que Ah, ben, ça, c'est parce que tu le gères bien. ben, ça, je trouve Eh ça oui. important parce que souvent, on pense que plus on a une croissance, plus on devient débordé, plus on devient Ouais. enseveli. Ah, ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben Oui, non, ça va avec il y la a des périodes. structure, tu sais. C'est ça, il y a des périodes de rush, il y a des périodes Oui, d'ajustement, effectivement, totalement. mais parce que j'avais l'espace physique et mental, c'est là que j'ai dit, mon prochain défi, j'ouvre une boutique à Montréal, Wow. puis ça s'est fait quand même à l'intérieur de 6 mois, c'est pas rien, tu sais, Ben malgré non, toutes c'est les sûr. embûches que j'ai eues, mais je le voyais vraiment comme une expérience, parce que je me disais, je veux dire, là, mon entreprise, elle fonctionne. Si j'ai pas de boutique à Montréal ou si ça va pas comme je veux,
Ben, il n'y a rien qui va s'effondrer, là. Il n'y a pas Ben personne non, encore. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui. Il n'y a pas personne qui est en danger, là. c'est Donc, vrai. puis je te dirais que si je regarde en arrière, tout mon chemin entrepreneurial, ça a toujours été ça. Tu sais, OK? quand j'ai ouvert mon salon d'esthétique, ben, j'avais une petite table pliante sur le bord de la porte d'un salon de coiffeur, puis je travaillais à la fin de semaine dans un restaurant. Fait que Wow. je me disais, je veux dire, je vais pouvoir payer mon loyer quand même, même si j'ai pas de cliente aujourd'hui, parce que je travaille dans un restaurant. Puis après ça, quand mon Wow. salon d'esthétique fonctionnait bien, j'ai commencé à donner de la formation. Puis là, je me disais, ben là, si j'ai pas trop d'inscriptions, c'est pas si grave parce que j'ai quand même mon salon qui fonctionne. Puis finalement, Hmm. ça faisait en sorte que j'étais jamais dans une situation d'angoisse de Oh my God, si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Non, parce que j'avais toujours ma vache à lait à côté qui marchait. Puis Voilà. c'est la même affaire pour la boutique. C'est un beau défi. Je le Ouais. sais qu'il va y avoir des embûches. Je sais que ça ne sera pas toujours facile, puis que va falloir. Mais c'est correct, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça fait Ah partie du ouais. jeu de l'entrepreneuriat. Faut que tu Ouais. aimes ça. Puis moi, j'aime ça. C'est comme un. Si tu le vois comme un jeu, là, un Oh puzzle oui. à Oh ouais. Puis vraiment. Tu sais, t'as pas le choix parce que sinon tu tombes, là. Je veux ben dire, non, ben c'est ça. l'entrepreneur, oui, ou sinon c'est dur, là. Tu sais, à un moment donné, Puis, il faut que faut que tu aies vraiment un mindset de leadership, là, parce qu'à un moment c'est ça. donné, puis de gestionnaire, définitivement, mais oui, c'est effectivement dur, ou sinon tu restes pas aligné. Tu sais, entrepreneur, up and down. Tu sais, je veux dire, c'est comme Ben ça. oui. Tout le monde le sait qu'être entrepreneur, c'est pas facile, mais c'est pas non plus toujours difficile. Tu sais, fait que Non. c'est ça qui est beau, tu sais. Ben, ça Euh, dépend comment tu le vois, là, pas facile. Puis les ouais. défis, tu sais, il faut que. Moi, j'ai aucun problème à mettre un genou à terre. J'ai aucun problème à Ah, reculer. Puis ouais. le nombre de fois, tu sais, souvent, comme tu dis, là, ces temps-ci, oh my God, on voit toute la croissance, etc. Mais tu sais, j'essaye de parler le plus possible. Tu sais, il y a beaucoup Ouais. d'interviews que j'ai fait que j'ai expliqué tous les noms que j'avais eus, j'ai expliqué toutes les fails qui est arrivé, tous les défis toutes Ouais. les épreuves, parce que derrière un succès, my God, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des défis, puis souvent, Ah oui. c'est ça que les gens ont peur. Les gens ont peur de tomber, ils ont peur de ne pas réussir, mais je veux dire, euh, pour un succès que je peux avoir eu, ben, je suis tombée 100 fois. Tu sais, Ouais, mais c'est ça me ça. dérange pas. Puis Ça me t'en as eu dérange des pas. noms. Puis il y en Ben a oui, eu. c'est ça. Ben Ça me oui, ben dérange pas oui. de me saler les mains, puis ça me dérange pas de tomber. C'est pas grave. On se relève puis on Ah, continue, tu sais. Fait que je vraiment. pense que quand tu as cette façon de voir les choses, que c'est pas grave si c'est pas exactement comme tu penses que ça va être, c'est pas grave si tu mets un genou à terre, c'est pas grave si tu te sales les mains. C'est ça. Au bout de la ligne, là, je dors bien la nuit. Ah, ben, hein, elle dit, ah bon, ça, je rose. Non, non, c'est pas vrai. C'est ça qu'il faut bien dormir. Hein? Si tu peux parler à cette Marilyn-là qui a commencé, ça fait 10 ans, dans le fond, c'était en 2015, qu'est-ce Ouais. que tu dirais aujourd'hui? De continuer à se faire confiance, de continuer à se Wow. faire confiance, Hmm. puis de suivre son intuition. Des fois, là, tu sais, on va être entouré de beaucoup de gens, puis c'est correct. Euh, les gens qui nous entourent ont la place pour dire leur opinion, leur façon de voir les choses. On a toute notre façon d'être, puis on a le droit Ouais, d'exprimer ce qu'on pense. Ça, il c'est n'y a ça. aucun problème là-dessus. Mais Exact. de continuer à écouter ce qu'il y a là. Parce que des fois, quand on est fragile, on va peut-être écouter un peu plus la façon de voir des autres personnes. Ouais, on Et est là, bon après là-dedans. ça, ben oui, puis c'est là qu'on se désaligne parce qu'on n'a pas écouté notre petite voix à nous, parce que C'est là, ça. on se sentait pas super solide, fait que là, on a écouté ce qu'une autre pensait ou ce qu'un autre. Puis là, c'est là des fois qu'on fait des choix qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas écouté notre petite voix. Ah ben oui, l'intuition est tellement importante. Je pense, on dirait, je pense ma vie à le dire. Mais c'est Ouais, vraiment ça, tu sais, c'est ce qui nous maintient. L'intuition est importante quand on l'écoute vraiment. Elle ouais, nous indique exactement où ce qu'on doit aller, mais c'est c'est effectivement, ça. il faut s'identifier à son intuition. Euh, Là, c'est spécial, qu'est-ce que je vais te demander quand même, mais c'est important pour moi parce que, bon, tu as du maquillage, bon, tu travailles là-dedans. Je sais que tu sais, tu dis souvent, bon, ben, la femme aujourd'hui de 41 ans que vous voyez sans maquillage, c'est clairement la femme qui a pas de chirurgie, là. Bon, écoute. Puis je trouve ça, moi, je trouve ça remarquable, je trouve ça beau parce que définitivement, tu es une très belle femme. Euh, Qu'est-ce, quand t'en as pas de maquillage, là, ou de caméra autour de toi, ou, tu sais,
qu'est-ce qui te fait sentir aussi belle et bien que quand tu es super bien maquillée, mettons? Écoute, je te dirais que premièrement, je me maquille pas tous les jours. Je me OK. maquille pas tous les jours. Je me maquille quand j'ai des événements comme ça. J'ai aucun problème non plus maintenant, parce que ça a été un cheminement aussi, de OK. mettre mon visage sans aucun maquillage, parce que c'est le message que j'avais envie de faire ressentir aux femmes que ça se peut que tu me croises à l'épicerie puis que je sois pas maquillée, puis c'est correct, parce que c'est la vie de tous les jours. Puis j'ai pas envie de me retrouver dans cette cage dorée-là de Hmm. souvent des entrepreneurs qui sont dans le domaine des cosmétiques, Hmm. de pas pouvoir sortir sans être maquillée. Tu sais, je veux dire, moi, ça Voilà. devenait une prison pour moi. OK. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait ces deux aspects-là. Puis, il y a le maquillage, mais il y a d'apprendre à prendre soin de sa peau, de son visage. C'est la vidéo de laquelle que tu parles, que je mets pas de l'avant le maquillage, mais je mets de l'avant prendre soin de sa peau, au même titre Ouais. que de prendre soin de son corps, de faire de l'exercice, de bien manger. C'est la même chose, tu sais. Fait que, il y a cette subtilité-là qui vient avec le fait de prendre soin de son visage puis d'y apporter des bons nutriments. Hmm. Quand on a une belle peau qui est lumineuse, ben on n'a pas besoin de maquillage à tous les jours, là. Tu C'est comprends? vrai. Puis ça n'a Oui. pas besoin d'être parfait non plus, là. Ça a Non, juste non. besoin d'être en santé. Puis c'est quoi être en santé? Ben c'est une peau qui a des taches pigmentaires, qui va Hmm. vieillir, mais qui va bien vieillir, hein. Tu sais, il y a une façon de bien vieillir. Oui, Tu sais, c'est vrai. tu sais, je veux dire, on en voit là, des femmes là, de 60 70 ans. J'ai maquillé une femme de 100 ans Ah oui, dernièrement. j'ai vu ça. Wow. C'est pas tout le monde qui se rend à 100 ans, puis c'est pas tout le monde qui se rend à 100 ans avec cette forme-là non Ouais, plus. c'est Donc, sûr, hein? tu sais, Ah. comment on peut parcourir notre vie? Comment on a envie de vieillir? Parce qu'on vieillit toutes, là. Je veux dire, ça, c'est. Ah, pas le Il y a choix, souvent, pas il y le a du choix. tu sais, il y a du monde qui me dit, ah, Marilyn, tu sais, toi, le monde me disait ça. Ouais, mais toi, t'as juste 20 ans. Ouais, mais toi, t'as juste 30 ans. Ouais, mais toi, là, c'est rendu, toi, t'as juste 41 ans. Là, c'est rendu comme ça. Je dis, ouais, mais Oui. tabarnouche, on a toujours bien eu le. T'as-tu eu 20 ans, toi? Oui. Ouais, c'est T'as-tu eu ça. 30 ans? Oui. Eh Bon, ben ouais. là, Eh rendu ben, là, là, on regarde. est. C'est ça. J'ai pas rien volé à personne, là. On a Ah, tous oh, eu non. 20 ans, là. Fait Non, que exactement. c'est notre façon de vieillir. Puis ici, puis souvent, quand on a de la difficulté justement à faire le pont entre le mental, le cœur, ben des fois, ça passe par l'extérieur. Quand on parle Ouais. justement de prendre soin de sa peau, de faire son rituel, ben on vient qu'à comprendre l'importance de prendre soin de soi, puis on Ouais. vient qu'à se laisser une place, puis la confiance en soi vient qu'à se créer un chemin au travers de ça. Tu comprends? Tu sais, toutes les petits, Vraiment, ben le oui, petit, totalement. les petites billes là, qui s'enlignent, qui va créer cet effet-là. Ben oui, puis Fait t'as une que, belle gamme en plus pour la peau, j'ai vu ça. C'est tous des produits naturels à base oui, de canneberge. oui, c'est fait à 10 minutes d'ici, là. Les champs qui servent à planter les herbes puis les fleurs qu'on utilise, c'est ici à 10 minutes de chez nous. Donc, la gamme Canneberge, Donc, à c'est 10 une minutes de gamme. la viande. Ben oui, c'est ça, c'est exactement. C'est fait à Sainte-Geneviève de Batiscan. Fait que c'est tout proche d'ici. Wow! C'est Hey, c'est super impressionnant, près. Ouais. là! C'est... Fait que, tu sais, chez Artis, il y en a comme pour tout le monde. Tu sais, il y a la gamme pro, il y a le maquillage, il y a la gamme également bio, 100% naturel. Fait que, tu sais, j'essaie d'aller moi, ce que je recherche, à la base, ça a toujours été ça. À chaque fois que je crée un produit, c'est, ouais, mais c'est quoi, qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, si Voilà. moi, j'en ai besoin, il y en a 100 autres qui en ont besoin, là, tu sais. Fait que c'est Minimum, comme, minimum. ben, c'est ça. Fait que c'est comme Minimum! ça que me vient l'idée après ça, Hmm. de créer un produit, tu sais, les fards à joues et lèvres en crème, facile, facile. Mais c'est ma Hmm. mère qui se cherchait. Ma mère, elle a la même affaire. Faut pas que Wow! ça prenne plus que 3 minutes me maquiller le matin, tu sais. Fait que Voilà. bon, mais ça prend quoi comme produit pour que ça prenne 3 minutes? Ça prend pas 10 produits, Ah! là. Ça prend pas 10 pinceaux non plus, là. Qu'est-ce qu'on peut OK. utiliser qui peut rapidement faire un coup d'éclat? Ben, c'est comme ça Ah! on est venu à créer J'aime. justement des maquillages faciles, faciles. J'aime ça. Ben, j'aime ça parce
On a besoin de ça. La vie va tellement vite, on a l'impression qu'on se lève, on se recouche déjà. Tu sais, moi, Ben non, j'appelle c'est ça la ça. vie à four à micro-ondes, là. Ah C'est comme mon Dieu. ici, ah ouais, maintenant, on dirait que tout va rapide, là. C'est incroyable, là. Fait Ouais, que oui, c'est le fun d'avoir plusieurs gammes. Puis tu fais aussi plusieurs choses. Je veux dire, là, on parle de maquillage parce que bon, ça donne que c'est ça là. Mais tu sais, là, on parle de oui, les produits de peau que tu as également. Mais tu offres aussi des formations aussi, des oui. formations autonomes, des formations avec toi. C'est quand même plein d'affaires. C'est des Oui. formations qui aident à se maquiller toute seule. Et il y a deux sortes de formations, puis les formations existaient avant même que les produits artistes existent. OK. Donc, j'ai ouvert l'Académie de maquillage professionnel en 2015 et ça, c'était vraiment pour apprendre le métier d'artiste maquilleuse. Donc, il y OK. avait beaucoup de gens qui me demandaient autour de moi qui avaient envie de faire le métier que je faisais, mais les écoles du moment offraient pas, tu sais, la flexibilité, l'accessibilité que les gens en général recherchaient. Donc, OK. j'ai décidé de créer ma propre académie de maquillage professionnel qui est disponible 100% en ligne et qui te OK. permet d'avoir un diplôme d'artiste maquilleur qui est reconnu internationalement. Ça, c'est le Wow. programme artiste. Et également, il y a Artistes VIP qui sont des formations pour apprendre à se maquiller. Fait que c'est comme deux Hmm. choses. Est-ce que tu vas apprendre à te maquiller pour la vie de tous les jours ou tu veux en faire un métier? Fait que, il y Ben a oui. le Artiste VIP qui permet vraiment à plein de trucs. Tu sais, comme ce mois-ci, notre sujet, c'est les pinceaux, justement. Tu as 10 Ah, pinceaux, tu sais pas quoi faire avec. Quel pinceau sert à quoi? On y va un pinceau à la fois, puis on explique. Fait que comme ça, les gens qui ont recommencé à aimer se maquiller puis à être dans cet univers-là, ben ben oui. c'est dans Artistes VIP que pas à pas, ils vont apprendre tous des petits trucs pour des maquillages faciles et rapides et accessibles. Ah, wow. Puis c'est quoi la différence entre les deux? Parce que là, on nomme pro-artiste, mais c'est quoi la différence entre être une maquilleuse et une maquilleuse Donc, artiste? une maquilleuse professionnelle, c'est une maquilleuse qui maquille quelqu'un d'autre. Ah, OK, Donc, OK. Ben oui. pour un mariage, un événement, donner des cours d'automaquillage qui le fait de façon professionnelle. Puis OK. artiste VIP, c'est apprendre à te maquiller, toi, ton visage. Puis c'est deux choses différentes. Tu sais, quand tu es maquilleuse professionnelle, il faut que tu sois capable de maquiller toutes les morphologies pour tous les types d'événements, peu importe l'âge, la couleur de peau, la forme du visage. Ça veut dire qu'il faut que tu C'est sois ça. capable de maquiller 2000 personnes différentes. Quand tu apprends à te maquiller, Ouh. tu apprends à maquiller ton visage. Tu n'as pas besoin de savoir comment maquiller des yeux bleus si tu as les yeux bruns. Ça sert à rien. Tu comprends? Ah, ben oui, c'est intelligent, ça, dans le fond. Ouais. Ah ouais, hein, finalement. À moins que Tu sais, quelqu'un ait quand mis un coup mille tu paires connais devant ta le palette, contact, là. ben oui, un coup tu connais ta palette de couleurs, que tu connais ce qui te va le mieux à toi, c'est ça qui est le plus important. Tu sais? Puis c'est ça Ah, que la cliente, elle veut savoir dans la vie de tous les jours, celle qui veut pas maquiller sa voisine pour son mariage, qui veut apprendre à se maquiller. Elle veut pas savoir comment une blonde va se maquiller versus une noire, là. Il n'y a ben non, t'as raison. aucun Mais j'ai avantage. entendu dire que les formations aussi que tu donnes, c'est beaucoup plus qu'être juste esthéticienne, là. Je veux dire, dans le sens que les maquillages sont beaucoup plus développés, ils sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus large que juste aller faire un cours d'esthétique. C'est pour ça que je disais ça, dans le sens que Oui. c'est un grand cours, là. Oui, 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 tu as vraiment t'as la formation, le programme artiste, c'est un cours complet, là. Si tu le fais, mettons, si tu mets une dizaine d'heures par semaine, ça prend 6 mois. Wow! Il y en a C'est vraiment beaucoup la qui recherchent formation ça, tu complète. sais. Il y en a beaucoup qui recherchent ces formations-là. Est-ce que ça, à faire ta formation, est-ce que ça implique d'avoir un secondaire CUC pour quelqu'un qui n'a pas Non, nécessairement son niveau scolaire qui demande donc bien pour un cours de coiffeur non, non, esthétique? non, 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 ça demande rien du tout. Faut juste que tu sois à l'aise ben, faut que tu t'impliques, tu sais, que tu t'impliques dans ta formation. Puis il faut que, pour pouvoir obtenir le diplôme d'artiste maquilleur professionnel, il faut que tu aies fait tout le programme au complet. C'est tout. Wow! Ben, c'est le fun parce que, tu sais, moi, j'ai un cours en coiffeur. Tu sais, dans mon autre vie, on dirait que je dirais, j'étais coiffeuse pendant 14 ans, puis c'est ça, tu sais, il faut un cours, tu sais, c'est comme s'il fallait que Et ça me prenne oui, ça me prend vraiment des mathématiques, moi, là, savoir faire une non, 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 c'est ça, exactement, là. Fait que des fois, j'aime ça le demander parce que, tu sais, c'est ça. Hein, on partira pas ce sujet-là, mais on se Non, comprend, je non. suis sûre. Fait que je trouve Oui, ça intéressant parce que pour les gens qui vont voir le podcast, tu sais, qui ont peut-être justement le désir, mais tu sais, qui n'ont pas nécessairement les études ou que, tu sais, ils ont, tu sais, des fois, tu as cette vibe-là, tu as cette et mission de oui, vie-là qui te mange en dedans, mais tu te dis, coudonc, là, il n'y a tu sais, aucun j'aimerais donc prérequis, bien ça, là. moi. Fait que je trouve ça intéressant pour Oui. ces gens-là, là, que ça pourrait intéresser. Euh,
Dans ta vie personnelle, est-ce que ta vie personnelle, elle influence ta vision d'artiste et d'entrepreneur? Ah, tout le temps. Tout le temps. C'est Ouais. interrelié. Oui, oui, oui. C'est Euh, interrelié tout le temps. Puis, il y a une partie dans ma vie où j'ai peut-être que c'était plus séparé. Quand j'avais mon salon d'esthétique, oui, quand j'avais mon salon d'esthétique, c'était vraiment plus facile peut-être de séparer tout ça. Puis plus ouais. j'avançais dans mon parcours, plus ça devenait difficile à dissocier parce que Hmm. mes voyages m'inspirent mon prochain produit. Ce que je vis avec Wow. mes enfants vont m'inspirer ce que je vais créer plus tard. Ce que j'ai besoin en Hmm. ce moment même, tu sais, quand j'ai justement lancé Artiste VIP, j'avais besoin de revenir proche des gens, proche de Madame Tout-le-Monde, tu sais. Il y avait le côté, oui, professionnel, mais je me disais, voyons, tu sais, pourquoi le maquillage, c'est autant mis sur un piédestal? C'est pas pour l'élite de la société, puis j'ai pas envie non plus de faire passer ce message-là. Donc, il y a eu vraiment ce besoin-là de dire, non, non, moi, je reviens à... Avant, là, je donnais des cours de maquillage dans les centres communautaires, dans les écoles, pour Madame Tout-le-Monde. Là, maintenant, je donne des cours de maquillage pour celles qui veulent faire le métier. Ça va, c'est parfait. Ouais, Mais exact. j'ai envie de retoucher à ça, de redonner envie aux femmes de se maquiller, puis que tu n'as pas besoin de faire partie d'une gamme sociale pour pouvoir utiliser tel produit ou faire telle sorte de maquillage, tu comprends? Ben oui, Fait que, totalement. Puis moi, je me verrais jamais me faire maquiller par un robot, là. non, c'est ça, Ah! là. Tu sais? Non, merci, ça va être beau. C'est Non, correct, là. non, on n'est pas On rendu me là. garde un côté humain ici, là. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, ça a toujours, ma vie personnelle a toujours influencé, puis c'est correct, tu sais, c'est quand tu te dissocies que ça devient difficile de rester transparent, puis à un moment donné, ça pèse lourd parce que c'est comme si surtout que, tu sais, je suis le visage de l'entreprise, ben Ben ça oui. devient difficile à tenir, en fait, ces deux identités-là. Ouais, Fait c'est que vrai. si je veux que ça continue longtemps, ben, les clientes puis ma communauté sont habituées de suivre la vague, tu sais. Exactement. Ben oui, c'est ça. Puis à suivre très bien, moi, je trouve, parce que Ah oui, comme oui, ici, oui. ça continue d'avancer, puis tu sais, il n'y a pas eu de stop à ça, tu sais, à part, tu sais, des fois, des stops normales de, Ben bon, oui, on ben est oui. enceinte, etc., mais tu sais, ça a toujours été quand même très gratifiant et florissant comme Oui, entreprise. Donc, c'est tout en ton honneur. Si tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent, ou peut-être aux femmes qui osent pas nécessairement se lancer ou même vouloir apprendre, peut-être à prendre plus soin d'eux, ça serait quoi? oui. Ben, tu sais, faut pas avoir peur d'essayer des choses. Moi, j'essaye tellement de choses à tous les jours, puis je pense que c'est ce qui fait que tu peux vieillir tout en restant passionnée et heureuse, parce que Ouais. ça reste un des goals principaux, tu sais, au bout de la Mhm. ligne. Au bout de la ligne, c'est quoi? C'est pas une grosse maison ou un jet privé qui va t'apporter le bonheur. C'est ce qu'il y a autour. Je dis pas que Oui, oui. c'est pas quelque chose que tu peux pas avoir, au contraire. Mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a autour? C'est que tu veux être heureuse. Moi, je me rappelle, j'avais 6 ans, puis de l'âge de 6 ans, du plus loin que je me rappelle, mes gâteaux de fête, quand je les soufflais, ça a toujours été mon souhait, c'était je veux être heureuse, je veux vivre Hmm. heureuse. Puis, Wow. je pense que une partie peut-être de ma réponse du bonheur, c'est d'essayer des choses et de pas avoir peur de vivre des émotions, de vivre, quand je Ouais. disais tout à l'heure, de vivre des échecs, de vivre. J'ai appris à travers le temps à vivre, ressentir et apprécier mes souffrances. Euh, Wow. le nombre, tu sais, le nombre de fois, puis là, je t'en parle, on dirait que j'ai des frissons, parce que je pense que c'est la première fois que j'en parle, mais la Ah. première fois que, lors d'une de mes séparations, parce que je n'ai eu plusieurs, puis que vraiment, Ben là, correct, hein, moi aussi. bon, tu vois, Non, mais ça. je me suis sentie vraiment, tu sais, évidemment, envahie par la douleur, la souffrance. Puis là, je me suis dit, bon, là, je vais m'asseoir, là, puis je vais pas essayer d'esquiver finalement là, cette douleur-là. Ouais. Je vais la vivre. Je vois comment je la sens, où je la vibre, qu'est-ce que ça me fait, comment je la décris. Je vais la vivre et j'ai pas Ah. peur de la vivre. Puis à partir du moment que tu te rends compte que c'est pas dangereux,
Parce que Ah, souvent, on a peur. On veut pas vivre des échecs, on veut pas perdre de l'argent, on veut pas ça. perdre la face, on veut pas. Bon, on fait pas plein de choses par peur d'eux. Mais quand Voilà. on vient, qu'on n'a plus peur de ce que ça peut créer, My God, tout Ah, devient extraordinaire. Quand quand j'ai de la peine, de la tristesse vraiment pour quelque chose, je remercie parce que je suis en vie, puis parce que je vis des exact. émotions. Parce que là, à partir du moment où que tu te supprimes ou que tu te bloques, parce que c'est déjà arrivé dans une période de ma vie où est-ce Ben que oui. j'avais tellement peur d'avoir mal, j'avais tellement peur de souffrir que je faisais juste me bloquer. Mais qu'est-ce que tu fais quand Hmm. tu te bloques de la tristesse, de la souffrance, de la douleur? Tu te Ben oui. bloques aussi de la joie, du bonheur, de Ah ouais. l'effervescence de la vie. Ben oui, parce que la réaction à la peur, c'est la fuite, tu sais. Fait Ouais. que, Fait que, tu sais, définitivement. quand Puis notre tu... cerveau, il est fait pour quoi? Ben, il est fait pour survivre. Il n'est pas fait pour rester vivant. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à partir du moment que tu acceptes ça, tout Ouais. cet éventail d'émotions-là, qu'elles soient plus difficiles, douloureuses ou au contraire heureuses et effervescentes, ben c'est là que tu vas vivre des expériences tellement riches. Puis c'est Ah là ouais. que tu vas pouvoir goûter à ce qu'est l'essence de la vie, du bonheur, puis de vieillir avec tellement de richesse intérieure et extérieure, là. Puis Ah quand ouais, on ouais, parle de ouais. richesse extérieure, on parle d'entourage, on parle Exact. de tous les moments qu'on vit avec notre famille, avec nos amis, de toutes les belles opportunités qui s'offrent à nous, Ouais. personnelles et professionnellement, tu sais. Exact. Tout ce qui est relationnel, dans le fond, Ouais, finalement. ouais, Ah, exactement. j'aime ça. C'est beau! C'est donc bien le fun. On dirait que ça n'arrêterait jamais, hein? Ah non, c'est J'aime ça, on tellement ça. n'arrêterait pas. Faut tout le temps que je coupe, je suis comme non, je veux pas. Un J'aime sujet qui en vraiment amène ça. un autre, qui en amène un autre. Oui, oui, c'est tout le temps de même, hein. Mais écoute, c'est tellement beau, puis c'est tellement enrichissant, puis je suis vraiment contente de t'avoir connue parce que, comme je te dis, tu sais, je pense souvent, on est comme vraiment proches une de l'autre, puis tu sais, je te suis quand même déjà de plusieurs années, je connais plein de gens aussi qui te suivent, je connais des gens qui ont fait des formations également, tu sais, fait que pour moi, c'est comme inspirant tout ça, puis je trouve ça beau, fait que tu sais, continue de briller parce que tu es vraiment un exemple pour plusieurs femmes, je te dirais, tu es super belle à voir aller sur les réseaux sociaux. Premièrement, Oui. tu sais, tu vibres en dedans, ça paraît, ta fréquence est bonne, tu sais, t'es souriante. C'est vraiment intéressant d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Puis merci sincèrement pour ça. Clairement que je vais aller visiter bientôt en prenant une J'espère. petite marche, aller vous voir. Mais tu seras pas là, mais je vais aller vous voir. Je t'écrirai au cas que tu sais pas loin. Puis D'un je coup, vais te voir on en sait vrai. jamais. Puis, ben, continue de grandir puis d'avoir des beaux projets. On va continuer à te suivre, c'est sûr et certain. Puis, Merci, peut-être, qui Claudia. sait, faire un autre podcast à un moment donné ensemble, on sait N'importe quand, jamais. ça va me faire plaisir. Ben, merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je le sais que vous le savez, c'est le jour, les gens. Vous travaillez, je comprends. Mais les podcasts, c'est le jour. Mais vous allez écrire plus tard. Si vous avez des questions pour Marilyn, gênez-vous pas d'écrire. S'il y a quoi que ce soit, je vais lui demander, puis je vais pouvoir venir vous répondre. Nous-mêmes, elle va pouvoir venir vous répondre. Puis, oubliez pas d'aller voir son site. Je vais le mettre sur la publication pour les gens qui veulent aller voir son site Internet pour voir les formations, voir les choses qui peuvent s'ouvrir à vous ou tous les produits qu'elle a des beaux produits, gang, à aller voir. Sérieusement, ça vaut vraiment le détour. Moi, je suis allée ce matin même sur le site. Donc, allez voir ça. Encore un merci, Marilyn. On se rejase certainement dans le bientôt, bientôt. Oui, Puis, j'espère. Merci à toi. bonne journée tout le monde. Puis un gros, gros merci. Bye bye.